Je vais vous montrer comment j'ai pu récupérer une diode Zener et savoir quelles étaient ses caractéristiques. Donc on va s'occuper de celle-là, sachant que celle-là, elle a son anneau de cathode qui est ici. Donc l'anode est là pour le plus et la cathode est là pour le moins. Alors je vais déjà me mettre en position sur le ohmmètre en position diode et je vais aller mesurer ça. Donc là je mets le moins vers le moins, le plus vers le plus, et on voit que j'ai une valeur. Donc effectivement elle est bien en sens passant comme ça. Je vais la tester en sens inverse. Normalement ça devrait pas passer. Effectivement ça passe pas. Ça m'affiche 1 pour une valeur infinie de résistance en théorie, enfin pas infinie mais grande résistance. Donc déjà je sais que c'est déjà bien voilà, une diode, mais là je ne sais encore pas si c'est une Zener ou pas, et quelle est sa valeur de tension Zener. Donc pour ça je vais faire un petit essai. Déjà je vais m'amuser à vérifier en 5 volts qu'elle prend bien 0,6 volts de tension en sens passant. Je vais même la mettre en 3,3 volts. Je vais mettre une petite LED derrière. Donc il faut bien que je respecte les polarités. Le plus là, le plus là, le moins là. Et on va aller mesurer les tensions aux bornes des différents éléments. Je vais me mettre en volts sur 20 volts. Donc là je suis en 3,3, j'allume. Voilà, la LED s'allume très peu. Parce qu'en fait on va s'apercevoir que forcément comme la diode en sens passant elle prend du 0,6 volts à ses bornes, et bien je n'ai plus que la différence de 3,3 moins 0,6, ça fait 2,7 aux bornes de la LED. On va vérifier ça, et comme c'est une LED qui est prévue pour fonctionner en 3 volts, elle s'allume peu quoi. Elle est en sous-tension. Donc voilà, on voit qu'on a 0,7 aux bornes de la diode, et forcément aux bornes de la LED je n'ai que 2,6. Donc jusque là tout va bien, tout est normal. Maintenant on va essayer de trouver la tension d'avalanche ou la tension Zener dans l'autre sens. Donc on va la brancher à l'envers, c'est-à-dire qu'on va relier le moins de la diode au plus du circuit. Et je vais envoyer une première tension de 5 volts, sachant que je ne vais pas, pour l'instant, il ne faut surtout pas fermer le circuit, parce que si jamais la tension Zener, c'est-à-dire la tension avalanche de la diode, était inférieure à la tension du circuit que je vais mettre, elle serait totalement passante, et du coup ça me mettrait en court-circuit, parce que la totalité du courant passerait du pôle plus vers le pôle moins, et ça fera un beau court-circuit. Il faut toujours mettre une résistance, sinon, parce que la diode, une fois qu'elle est passante, elle ne limite pas le courant. Donc là, je vais simplement mesurer la tension ici. Donc là, je rappelle, je suis en 5 volts. Alors, on va voir ce qu'on trouve. Donc ce coup-ci, je mets bien le plus là, le moins là. Et ça m'indique une tension de 0 volts. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que la diode n'est pas passante, elle se comporte comme un interrupteur ouvert. Et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait elle est en dessous de sa tension Zener. Voilà, donc ça veut dire que sa tension Zener, enfin si c'est une diode Zener, de toute façon, eh ben, sa tension d'avalanche ou tension de seuil Zener est au-dessus de 5 volts. Donc je vais prendre une autre alim qui va envoyer une autre tension. Là j'ai du 11,3 volts et je vais regarder ce qui se passe.
Ah bah voilà, là c'est génial. Là on voit que j'ai 3,2 volts à peu près entre l'anode de la diode Zener et le moins du circuit. Donc là c'est typiquement le cas le plus facile et le plus sympathique. Ça veut dire que j'ai déjà trouvé la tension Zener, la tension de seuil en polarisation inverse de cette diode. Ça veut dire que aux bornes de la diode, vu que j'ai 11,3 volts en tension d'alim et que j'ai 3,2 à peu près, ça veut dire que j'ai la différence aux bornes de la diode, c'est-à-dire à peu près 8 volts. Donc je sais déjà que cette diode en polarisation inverse, elle a une tension de seuil ou d'avalanche de 8 volts. Alors maintenant, c'est soit une diode classique, et si je branche, elle va sauter. Enfin, si je mets quelque chose en plus avec cette alim-là, par exemple une LED, parce que 3 volts, ça fait pile ma LED. Donc par exemple là, je vais rajouter une LED. Donc le plus, cette fois, il est dans ce sens-là. Et bien si c'est une diode classique, eh bien, elle va griller, parce que je vais lui appliquer une tension à ses bornes qui sera au moins égale à sa tension de seuil, donc elle risque de griller. Par contre, si c'est une diode Zener, la LED va s'allumer et ça ne va pas griller. Et ça voudrait dire que sa tension d'avalanche est justement de 8 volts. Et ben voilà, on a notre réponse. Maintenant, on va aller mesurer la tension aux bornes de la diode. Elle va être forcément de sa tension Zener qui va être 8 volts à peu près. Voilà, 8,3 exactement. Et aux bornes de la LED, on va avoir nos 3 volts à peu près. Voilà, 2,97. Alors ça veut dire que si on appliquait une tension encore supérieure à la tension que je sors là, qui est, je vais vous la mesurer, je vais vous montrer. Là j'ai du 11,3 en fait que j'envoie dans le circuit. Voilà, 11,3 volts. Et bien si j'appliquais une tension, mettons de 15 volts, et bien de toute façon la tension aux bornes de ma diode resterait de 8 volts, puisqu'apparemment c'est sa tension Zener. Par contre il faudrait que j'arrive à répartir, si j'ai envoyé du 15 volts, il faudrait que j'arrive à répartir 7 volts sur d'autres composants. Donc typiquement il ne faudrait pas que je laisse cette LED là, parce que cette LED là elle se prendrait du 7 volts dans la tranche, elle est prévue pour fonctionner en 3 volts, donc c'est elle qui cramerait. Donc là visiblement, eh bien j'ai une diode Zener prévue pour 8 volts a priori. Et pour parfaitement illustrer tout ce qu'on vient de voir, eh bien j'ai repris ma diode Zener en sens inverse avec ma LED. Je l'alimente avec un petit variateur de tension dont on va mesurer ici la tension. Là on voit qu'on est à 7,8. Et normalement, tant que la tension, là c'est aussi autre chose, là c'est mon variateur de tension, il est alimenté par un petit accu lithium polymère. Et là, pour les modélistes, ils reconnaîtront le SmartGuard qui me donne le pourcentage de charge de cet accu 3 éléments, 3S. Donc pour l'instant, il n'est plus qu'à 70% de charge et il a une capacité, enfin un courant de 11,9 volts. Enfin, pas un courant, il est en tension de 11,9 volts. Et comme j'ai mon régulateur de tension que je vais pouvoir modifier avec la petite vis ici, eh bien il envoie dans le circuit qui est mesuré par le voltmètre 7,8 volts, comme ça là pour l'instant. Comme on est en dessous de la tension d'avalanche de la diode Zener, eh bien la LED est éteinte, puisque la totalité de la tension est aux bornes de la diode, puisqu'elle n'est pas passante. Et on va voir que, au fur et à mesure que je vais augmenter la tension du circuit, eh bien il y a un moment où la LED va commencer à s'allumer. Là par exemple, on a atteint la tension de seuil avalanche de la diode Zener, qui était à peu près de 8,3 volts. Et à partir de maintenant, on va avoir du courant. Et là, elle est passante déjà, parce qu'à 9 volts, elle est forcément passante. Simplement, la LED n'a que 1 volt à ses bornes, donc elle n'a pas assez pour s'éclairer. Parce qu'il faut qu'elle arrive pratiquement, elle va commencer à s'éclairer à partir de 2 ou 3 volts. Là, on est à 10 volts.
Voilà, on voit que la LED, là, elle commence à s'éclairer. Voilà. Et là, si je monte, le maximum que je peux faire, c'est 11 volts. C'est normal parce que ici, j'ai 11,9. Ici, j'ai 11,9. Là, je ne peux pas aller à plus de 11 volts apparemment. Alors maintenant, on va faire un autre réglage, qui est le réglage, enfin une autre mesure, pardon, qui est une mesure de tension aux bornes de la diode. Et là, ça va être flagrant aussi. Donc là, je redescends. Je vais revenir, mettons, voilà, à 7 volts. Et là, je vais changer mes mesures. Je mesurais la tension du circuit. Et maintenant, je vais mesurer la tension aux bornes de ma diode. Voilà, maintenant, j'ai modifié le branchement de mon voltmètre. Je l'ai branché aux bornes de la diode. Et on voit que, pour l'instant, aux bornes de la diode, on est en dessous de sa tension d'avalanche. Donc la LED n'est pratiquement pas allumée. Et on va voir que quand on va atteindre... Donc là, on monte la tension du circuit. Pour l'instant, la tension du circuit, elle se met toute sur la diode, rien sur la LED. Voilà, je fais 8 volts. 8,3. Et voilà, dès que j'atteins sa tension de seuil, hop, la LED, elle répond. Elle commence à avoir un courant qui la traverse. Et on voit que, même que je monte le courant du circuit, la tension aux bornes de la diode reste la même. Donc c'est vraiment sa tension zénère. Ça veut dire que toute la tension supplémentaire que je rajoute dans le circuit, elle vient se mettre aux bornes de la LED. Donc là, ça va que je suis limité à 11 volts, mais si j'en envoyais plus, eh bien je grillerais ma LED. Voilà, là je suis au maximum de la tension que je peux mettre dans le circuit avec mon petit accu lithium polymère. Voilà, donc là on a vraiment une illustration parfaite de quand on fait varier la tension dans un circuit, la tension aux bornes de la diode reste la même quand elle est passante, même en polarisation inverse. Voilà, et là maintenant, la tension aux bornes de la diode baisse, puisque elle est en dessous de sa tension avalanche. Voilà, je pense que comme ça, on aura tous bien compris les principes de fonctionnement d'une diode Zener.